écoute-moi bien, parce que ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas un manque de force, ce n'est pas un défaut de caractère et encore moins une faiblesse morale. C'est de la fatigue, une fatigue profonde. Celle qui s'accumule quand tu donnes trop, quand tu encaisses trop, quand tu te tais trop longtemps, ou au contraire quand tu réponds alors que tu sais au fond de toi que ça ne valait même pas ton énergie. Peut être que tu es au travail et qu'il y a toujours quelqu'un qui te provoque, qui te critique, qui te met des bâtons dans les roues. Peut être que c'est dans ta famille, une sœur, un frère, un proche, qui ne change jamais. Peu importe combien tu as essayé d'être patient, compréhensif, juste, peut être que tu es simplement fatigué de te battre intérieurement, fatigué de te dire chaque soir « demain je ferai mieux » pour finalement recommencer le même cycle, réagir, regretter, culpabiliser, recommencer. Et le pire, c'est pas ce que les autres disent ou font, le pire, c'est cette voix en toi qui te reproche de ne pas avoir su te contrôler. Cette voix qui te dit que tu aurais dû être plus calme, plus sage, plus fort. Alors tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi tu comprends tout, mais tu n'arrives pas toujours à appliquer? Pourquoi tu sais que le silence est plus puissant, mais tu te laisses encore entraîner? Laisse-moi te dire quelque chose de très clair et écoute-le jusqu'au bout. Si tu es ici, si ces mots te parlent, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es au bord de quelque chose. Soit tu continues à laisser le monde appuyer sur tes boutons, soit tu apprends enfin à reprendre le contrôle, pas en criant plus fort, pas en te justifiant, mais en devenant intérieurement intouchable. Et aujourd'hui, ce n'est pas un discours, c'est un tournant. Donc, ce que personne ne t'a jamais expliqué clairement, c'est que la vraie bataille n'a jamais été contre les autres. Ni contre cette collègue qui te dénigre en douce, ni contre ce proche qui te parle mal, ni contre ces inconnus qui te provoquent sur la route ou derrière un écran. La vraie bataille se joue ailleurs. Elle se joue dans cet instant précis où tu sens la tension monter, où ton corps se crispe, où ton esprit cherche une réponse rapide, une phrase, une attaque, une justification. C'est là que tout se décide. Parce que si tu réagis à ce moment-là, tu perds quelque chose de précieux. Tu perds ton centre. Et tu le sais, tu l'as déjà ressenti. Ce vide après une dispute, cette fatigue étrange, ce goût amer de t'être trahi toi-même. Et beaucoup de gens vivent comme ça tous les jours. Ils pensent que leur problème vient des autres, alors qu'en réalité, ils sont prisonniers de leurs propres réactions. Prisonniers de leurs impulsions, de leur besoin d'avoir raison, de leur peur d'être mal vus, de leur ego blessé. Et ce genre de prison est la plus cruelle, parce qu'elle est invisible. Personne ne te met de chaînes. Tu te les poses toi-même. Chaque fois que tu donnes ton pouvoir à quelqu'un qui n'a même pas le contrôle de sa propre vie, regarde autour de toi. Observe calmement combien de personnes sont constamment irritées, tendues, prêtes à exploser pour un mot, un regard, une critique insignifiante. Elles appellent ça du caractère, de la franchise, de la force. En réalité, c'est un manque de maîtrise et peut être que toi aussi, parfois, tu te reconnais là-dedans, pas parce que tu es mauvais, mais parce que personne ne t'a appris à faire autrement. On t'a appris à réagir, à répondre, à te défendre. On ne t'a jamais appris à gouverner ton monde intérieur. Et pourtant, tant que tu ne contrôles pas tes émotions, ce sont elles qui te contrôlent. Chaque provocation devient une télécommande. Chaque parole te dirige. Chaque conflit te vole du temps, de l'énergie, de la paix.
et pose-toi cette question honnêtement. Est-ce vraiment ainsi que tu veux vivre en laissant ton équilibre dépendre de gens qui ne savent même pas se gouverner eux-mêmes? Il y a une vérité difficile à accepter, mais une fois que tu la comprends vraiment, quelque chose change définitivement. Personne ne peut entrer dans ton esprit sans ton accord. Personne. Pas un mot, pas une critique, pas une insulte. Tout ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Et pourtant, combien de fois as-tu ouvert la porte toi-même? Combien de fois as-tu laissé une parole s'installer, tourner en boucle, t'empoisonner de l'intérieur? Pas parce que cette parole était puissante, mais parce que tu l'as crue, parce que tu as commencé à te parler à toi-même après l'avoir entendu. Est-ce vrai? Pourquoi m'a-t-il dit ça? Est-ce que je mérite ça? Et sans t'en rendre compte, tu as transformé un simple son en une arme. Ce n'est pas l'autre qui t'a blessé, c'est ton interprétation, c'est ton dialogue intérieur. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent que contrôler leurs émotions, c'est les réprimer, les avaler, faire semblant que rien ne les touche. Ce n'est pas ça. Le contrôle, ce n'est pas nier ce que tu ressens. C'est observer sans obéir. Sentir la colère monter, la reconnaître, puis décider consciemment de ne pas la laisser conduire comme un cheval sauvage. Si tu le laisses faire, il te traîne, te jette, te blesse. Si tu apprends à le maîtriser, il devient ta force. La colère ne disparaît pas et l'irritation non plus. Mais elle cesse d'être tes maîtres. Et plus tu pratiques cette pause intérieure, plus quelque chose se transforme. Tu commences à voir les provocations pour ce qu'elles sont vraiment, des tests, des révélateurs. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, il ne parle pas de toi. Il montre son propre désordre intérieur, son manque de paix, sa frustration, son incapacité à se contenir, et là, une décision s'offre à toi. Soit tu descends à son niveau, soit tu restes où tu es, silencieux, stable, présent. Et crois-moi, il n'y a rien de plus déstabilisant pour quelqu'un de chaotique que de faire face à quelqu'un qui ne mord pas à l'hameçon. Le silence, à ce moment-là, n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Tu dis sans parler que ton monde intérieur n'est pas disponible pour le désordre des autres. Et à chaque fois que tu choisis cela, quelque chose en toi se renforce lentement, profondément. Tu commences à te respecter davantage. Et ce respect intérieur change tout. Il y a un moment précis où beaucoup échouent. Et ce n'est pas au moment de la colère, mais juste après, quand tout retombe, quand tu es seul avec toi-même. Et c'est là que la culpabilité arrive. Tu repasses la scène dans ta tête, tu te dis que tu n'aurais pas dû répondre, que tu aurais dû te taire, que tu savais pourtant comment ça allait finir. Cette fatigue mentale, cette lourdeur dans la poitrine, cette impression d'avoir perdu quelque chose sans savoir exactement quoi. Ce que tu as perdu, c'est ton autorité intérieure, et tant que tu ne la récupères pas, tu resteras dépendant du comportement des autres. Beaucoup de personnes dans les commentaires parlent de foi, de prière, de demande d'aide, et ce n'est pas un hasard. Quand l'esprit est indiscipliné, on cherche un appui plus grand que soi. Mais comprends bien ceci, reprendre le contrôle de ta vie ne demande pas de devenir dur, froid ou insensible. Cela demande de devenir clair. Clair sur ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas.
Les paroles des autres ne dépendent pas de toi. Leurs blessures ne dépendent pas de toi. Leur incapacité à se maîtriser ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, en revanche, c'est ta réponse, ton attitude, ta décision intérieure. Et tant que tu mélanges ces deux mondes, tu souffres. Tu t'épuises à vouloir changer ce qui ne t'appartient pas. C'est pour cela que tant de gens vivent tendus, irrités, à bout. Ils livrent des guerres perdues d'avance. Le jour où tu comprends vraiment que ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie, quelque chose se libère. Tu commences à te retirer sans haine, à te taire sans frustration, à t'éloigner sans culpabilité. Non pas parce que tu fuis, mais parce que tu choisis. Et ce choix est un acte de force. Il y a une dignité immense dans le fait de ne plus se justifier, de ne plus expliquer, de ne plus prouver. Le silence, à ce niveau, n'est plus une technique. C'est une posture. Tu n'as plus besoin que les autres comprennent. Tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que le respect apparaît, pas toujours chez les autres, mais d'abord en toi. Et quand tu te respectes vraiment, le monde extérieur perd une grande partie de son pouvoir. Il y a aussi une peur que beaucoup n'osent pas formuler, mais qui traverse silencieusement presque tous les commentaires. La peur de retomber, la peur de bien comprendre aujourd'hui, de se sentir fort maintenant et de replonger demain dans les mêmes réactions, les mêmes mots regrettés, les mêmes tensions inutiles. Cette peur est normale. Elle ne signifie pas que tu es incapable de changer. Elle signifie que tu as déjà essayé et que tu sais que le changement réel ne se fait pas en un jour. Ce que personne ne te dit, c'est que la maîtrise intérieure n'est pas un état permanent, c'est une pratique. Personne n'est calme pour toujours, personne n'est imperturbable à chaque instant. La différence entre quelqu'un qui souffre toute sa vie et quelqu'un qui devient solide, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la vitesse à laquelle il se recentre. Tomber n'est pas le problème. Rester au sol leste, chaque fois que tu perds ton calme, tu as deux options. T'auto-flageller, te dire que tu n'y arriveras jamais, ou observer calmement ce qui s'est passé et apprendre qu'est-ce qui m'a déclenché. Pourquoi cette situation précise? Qu'est-ce que j'ai cru à ce moment-là? Cette attitude transforme l'échec en entraînement. Et c'est exactement ce que beaucoup ressentent sans réussir à le nommer. Ils ne veulent plus être parfaits. Ils veulent être stables. Ils veulent arrêter de se juger aussi durement. Arrêter de croire qu'un seul moment de faiblesse annule tous leurs efforts. La vraie force n'est pas dans la rigidité, elle est dans la constance douce. Revenir à soi, encore et encore. Encore même après une chute. Surtout après une chute, et plus tu adoptes cette vision, moins la peur de l'échec te contrôle. Tu n'essaies plus d'être quelqu'un d'autre. Tu construis quelqu'un de plus solide, couche après couche. Sans bruit, sans annonce, sans besoin de reconnaissance. Beaucoup de gens associent encore le silence à une forme de soumission, comme si se taire venait à perdre, à laisser l'autre gagner. Cette idée est profondément ancrée, surtout chez ceux qui ont grandi dans des environnements où il fallait se défendre en permanence pour exister. Mais regarde honnêtement ce qui se passe quand tu entres dans une dispute. Est-ce que tu en ressors grandi? Est-ce que tu te sens
respecté, ou est-ce que tu te sens vidé, tendu, parfois même honteux de t'être laissé emporter? La discussion chargée d'émotions n'est pas un échange, c'est une lutte d'ego. Chacun veut avoir raison, chacun veut être reconnu, chacun veut soulager sa propre frustration. Et pendant ce temps, personne n'écoute vraiment. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une faiblesse, c'est une rupture du jeu. Tu refuses de jouer à un jeu où il n'y a aucun gagnant. Tu refuses de descendre à un niveau où tout le monde se salit, et cela demande plus de force que de répondre. Parce que répondre est instinctif. Se taire est conscient. Beaucoup de personnes racontent dans les commentaires qu'elles ont commencé à se retirer silencieusement de situations toxiques, qu'elles ont cessé de se justifier, qu'elles ont arrêté d'expliquer leur douleur à des gens qui n'étaient pas prêts à l'entendre. Et ce choix les a transformées. Non pas parce que le monde est devenu plus doux, mais parce qu'elles ont cessé de livrer leur paix à des personnes qui n'en prenaient pas soin. Il y a une immense liberté dans le fait de ne plus vouloir convaincre, de ne plus vouloir être compris à tout prix, de choisir son calme plutôt que la victoire verbale. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'autre perd pied. Pas parce que tu l'attaques, mais parce que ton absence de réaction agit comme un miroir, il est confronté à son propre bruit, à son propre désordre. Et toi, pendant ce temps, tu restes debout à l'intérieur, plus stable, plus digne, plus présent à toi-même. Il y a aussi une réalité que beaucoup commencent à toucher du doigt sans encore l'assumer pleinement. Le place, toutes les batailles ne méritent pas ta présence. Toutes les relations ne méritent pas ton énergie. Toutes les explications ne méritent pas tes mots. Rester ne signifie pas toujours être fort. Parfois, la vraie force consiste à se retirer, non pas avec colère, non pas avec mépris, mais avec lucidité. Certaines personnes ne changent pas, peu importe combien tu as été patient, loyal, bienveillant, et accepter cela n'est pas un échec. C'est une libération. Plusieurs témoignages parlent de proches, de frères, de sœurs, de collègues qui n'ont jamais évolué. Et pendant longtemps, l'espoir a maintenu la souffrance en vie, espérer qu'ils comprennent. Espérer qu'ils reconnaissent. Espérer qu'ils s'excusent. Mais à force d'espérer, tu t'épuises. Et un jour, quelque chose bascule. Tu comprends que ta paix vaut plus que leur reconnaissance, que ton équilibre vaut plus que leur validation. Ce jour-là, tu ne cries pas, tu n'expliques pas, tu ajustes ta distance, tu choisis où tu mets ton attention, et ce choix est profondément mature. Ce n'est pas fermer son cœur, c'est le protéger. Car ton monde intérieur n'est pas un espace public. Ce n'est pas un lieu où chacun peut entrer avec ses blessures non soignées, ses frustrations, sa colère. Ton esprit est un lieu sacré. Et plus tu prends conscience de cela, plus tu deviens sélectif. Sélectif dans tes échanges, sélectif dans tes réactions, sélectif dans tes combats. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens intentionnel. Et cette intention change ta manière de marcher dans le monde. Tu parles moins, mais tes mots ont plus de poids. Tu réagis moins, mais quand tu le fais, c'est avec justesse. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un qui est encore en guerre avec lui-même. Et à ce moment précis, sans bruit, sans annonce, tu commences à reprendre ton pouvoir à mesure que tu avances sur ce chemin
quelque chose de plus subtil se met en place. Tu ne cherches plus à contrôler les autres. Tu ne cherches même plus à contrôler les situations. Tu apprends à faire la seule chose qui soit réellement sous ton pouvoir, te gouverner toi-même. Et cette bascule est immense. Parce que une grande partie de la souffrance humaine vient de là. Vouloir que les autres soient différents, vouloir que la vie se comporte autrement, vouloir que le passé ait été plus juste, tout cela crée une tension permanente. Une tension, une lutte invisible contre ce qui est déjà là. Quand tu comprends profondément que certaines choses ne dépendent pas de toi, ton esprit commence à se détendre, non pas par résignation, mais par clarté. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à essayer d'arrêter la pluie en criant contre le ciel. Tu mets un manteau, tu ajustes ta route, tu avances. Beaucoup de gens confondent cette attitude avec de la passivité. En réalité, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. Tu choisis où tu investis ta force, tu choisis ce qui mérite ton attention, et ce choix te rend plus efficace, plus stable, plus libre. Quand quelqu'un te critique, tu n'essaies plus de te défendre automatiquement. Tu observes, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce quelque chose que je peux changer? Si la réponse est non, tu laisses passer, pas par orgueil, mais par économie intérieure. Tu comprends que ta paix n'est pas négociable, qu'elle n'est pas à vendre au premier mot blessant, et plus tu incarnes cette posture, plus elle devient naturelle. Tu n'as plus besoin de te répéter des phrases pour te calmer. Ton système intérieur s'est réorganisé. Le calme n'est plus une réaction. C'est un état de base. Et quand une émotion forte apparaît, elle ne t'engloutit plus. Elle traverse comme une vague. Et tu la vois venir, tu la laisses passer, tu restes debout. Cette capacité ne fait pas de toi quelqu'un de froid. Elle fait de toi quelqu'un de solide. Quelqu'un qui ne se perd plus à chaque tempête. Quelqu'un qui peut rester présent même quand le monde autour devient bruyant à ce stade, quelque chose devient très clair pour toi, même si tu ne l'as jamais formulé ainsi. Ta paix n'a jamais été quelque chose que l'on pouvait te prendre. Elle a toujours été quelque chose que tu donnais chaque fois que tu te laissais entraîner dans une discussion inutile. Chaque fois que tu répondais à une provocation qui ne méritait même pas ton attention, chaque fois que tu laissais quelqu'un décider de ton état intérieur par un simple mot, ce n'était pas un vol. C'était une permission. Et comprendre cela n'est pas confortable parce que cela te rend responsable, non pas coupable, responsable, responsable de ce que tu autorises à entrer dans ton esprit. Responsable de ce que tu nourris intérieurement, responsable de la qualité de ton monde intérieur, et cette responsabilité peut faire peur au début, parce qu'elle t'enlève l'excuse. Tu ne peux plus dire que ce sont toujours les autres, tu ne peux plus attendre que le monde change pour aller mieux, mais en échange, elle te donne quelque chose d'inestimable, le pouvoir de ne plus dépendre, le pouvoir de rester stable même quand les autres ne le sont pas. Beaucoup de personnes parlent dans les commentaires de guérison, de transformation, de renaissance intérieure, et ce n'est pas une exagération. Quand tu cesses de livrer ta paix au chaos extérieur, ton corps se détend, ton esprit respire, ta santé même peut changer. Parce que vivre constamment en alerte
en réaction, en tension, épuise profondément, lâcher cette lutte, c'est récupérer de l'espace intérieur. C'est comme si tu arrêtais enfin de tenir une porte fermée contre une tempête. Tu comprends que tu n'as pas besoin de lutter contre tout, que certaines choses peuvent simplement passer sans te traverser. Et à force de pratiquer cela, une nouvelle confiance s'installe. Pas une arrogance, pas une tranquillité solide. Et tu sais que quoi qu'il arrive, tu sauras te retrouver. Que même si tu vacilles parfois, tu ne te perdras plus complètement. Parce que tu as appris à revenir à toi, encore et encore, sans drame, sans violence intérieure, avec une présence calme. Et cette capacité devient ton véritable refuge si tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi est déjà en train de changer. Peut être lentement, peut être discrètement, mais sûrement. Tu ne cherches plus des réponses rapides. Tu cherches une stabilité durable. Tu as compris que la vraie force n'est pas de gagner des confrontations, mais de ne plus en avoir besoin. Que la vraie victoire n'est pas extérieure, mais intérieure. À partir d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit de devenir cohérent. Cohérent avec ce que tu sais déjà au fond de toi. Chaque matin, tu auras encore des occasions de réagir. Des gens maladroits, blessés, agressifs, inconscients, ils ne disparaîtront pas. Le monde restera bruyant. Mais toi, tu peux devenir silencieux à l'intérieur, non pas vide, mais stable, présent, ancré. Quand la tension montera, rappelle-toi ceci, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à défendre. Ta valeur ne dépend pas d'une discussion gagnée. Ta dignité ne dépend pas d'une réponse brillante. Ta paix dépend de ton choix, ici et maintenant. Fais une pause, respire, observe et décide. Non pas avec la colère, non pas avec la peur, mais avec cette part de toi qui sait déjà. Cette part qui ne cherche plus à dominer les autres, mais à se gouverner elle-même. Le monde peut continuer à crier, à provoquer, à juger. Toi, tu peux marcher autrement, plus lentement, plus consciemment, avec moins de réaction et plus de présence. Et c'est ainsi sans bruit, sans annonce, que tu deviens quelqu'un que rien n'ébranle vraiment, quelqu'un qui ne fuit pas la vie, mais qui ne se laisse plus traverser par son chaos. Garde ceci en toi. Pratique-le, retombe parfois, relève-toi souvent, et surtout, souviens-toi, ta paix n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Et à partir du moment où tu la prends au sérieux, tout commence à s'ordonner autour de toi.